Pour que tu sois reconnu comme étant un fils d'Abraham, ta foi doit arriver au niveau de la haute trahison. Lorsqu'on parle de haute trahison, j'aimerais prendre le cas de nous qui sommes des peuples africains. Lorsque nous rencontrons nos parents, nos arrière-grands-parents, ils ont pour habitude de nous dire que nous avons abandonné les dieux de nos pères pour nous tourner vers des dieux étrangers. Bien-aimés dans la foi, vous allez remarquer avec moi que Abraham aussi, lorsqu'il avait reçu l'appel, son père Terach avait des dieux. Le père d'Abraham et Abraham lui-même étaient des polythéistes, des gens qui croyaient à plusieurs dieux. Mais lorsque Elohim l'appelle pour l'adoration véritable, il va abandonner tous les dieux de son père lorsqu'il va quitter sa patrie pour aller avec l'Éternel là où Dieu devait l'emmener, l'endroit qu'il avait choisi pour l'y conduire. De cette même manière, disons aux Africains qu'on dit qu'un Dieu est faux lorsque ce Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Je suis toujours tenté de poser la question aux Africains, de me dire un peu, est-ce que le Bouiti a déjà mis l'enfant dans le ventre d'une femme? Est-ce que le Mouiri, le Vet ou le Ndjobi a déjà un jour mis le sang dans les veines d'un homme? Pour qu'on dise qu'un Dieu soit un Dieu étranger, c'est parce que ce Dieu n'a rien fait pour toi. Et pour être sauvé, tu es obligé de passer par la haute trahison. La même chose s'est passée au temps de Rahab. Rahab à Jéricho, Jéricho avait sa manière d'adorer, Jéricho avait ses dieux. Mais pour son salut, elle a dû rejeter les dieux de Jéricho pour s'attacher au Dieu d'Israël. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Et il n'était pas que Dieu d'Israël, il est le Dieu du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. En matière de foi, tu dois accepter la haute trahison. Laisser les divinités ancestrales qui n'ont rien fait pour toi, pour t'attacher à ce Dieu-là, qui donne la vie, le mouvement et l'être. Voici mon exhortation pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.